Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est mardi 24 décembre 2024. Aujourd'hui, nous allons venir ajouter de la sagesse, ajouter de la connaissance, ce qui s'appelle aller à contre-courant du monde. Venez connaître l'essence de la vie. Quand nous atteignons l'essence de la vie, nous vivrons dans ce monde sans plus souffrir. Et le monde sera en paix, chanson, avec chaque cassette que le professeur a interprétée. Aidons à partager cela. Partagez-le pour que tout le monde dans le monde puisse l'entendre. Depuis l'enfance, les enfants, les personnes âgées, les handicapés, les femmes, les hommes, tous les genres, tous les âges, tous les statuts. Chaque race, chaque religion, chaque secte, chaque pays, nous le partageons pour que tout le monde l'entende. L'essence de la vie est quelque chose que nous possédons tous déjà. Mais aucun d'entre nous ne connaît l'essence de la vie. Je n'ai aucune idée de ce qu'est notre vie. Comprendre le shell, voyez que la coquille est la vie, considérez les symptômes comme la vie, mais savez-vous que la vraie vie n'est pas une coquille, et ce ne sont pas des symptômes. C'est cela, la chanson, qu'il faut nous expliquer. Donne-nous tout ton cœur, donne-nous la chanson. Si c'est une comparaison, où nous en sommes maintenant. Supposons que nous soyons là où nous sommes maintenant. Vivre comme ça, si tout cela n'est qu'un rêve de chanson, nous pouvons nous réveiller de ce rêve. Nous connaîtrons l'essence de la vie. Si nous supposons que tout cela n'est qu'un rêve, nous sommes en colère l'un contre l'autre et nous sommes en colère l'un contre l'autre dans nos rêves. Si nous devons souffrir, nous souffrirons dans nos rêves. Nous luttons pour gagner notre vie. Nous modissons. Nous détestons et nous faisons du mal. Si nous savions que c'était un rêve, que disons-nous? Chanson. Allons-nous encore nous détruire les uns les autres? Est-ce qu'on comprend? Si tout cela n'est qu'un monde de rêves et puis on s'est réveillé en sursaut. On a vu le. C'est vrai, tout cela n'est qu'un rêve. Que dire? Nous continuerons à rêver. Ou devrions-nous dire à tout le monde de se réveiller, de se réveiller, de se réveiller, tout cela n'est qu'un monde de rêves? Il faut le dire à tout le monde, n'est-ce pas? Il faut se le dire les uns aux autres, n'est-ce pas? Nous comprenons cette coquille dans laquelle nous vivons. Ou ce corps, nous comprenons que c'est notre corps. Disons les choses simplement. Le corps est-il vraiment notre corps? Si c'était vraiment notre corps, nous devons dire « Ô corps, tu ne dois pas vieillir ». Pouvez-vous me dire « Ô corps, tu ne dois pas tomber malade, tu ne dois pas tomber malade, tu ne dois pas tomber malade ». Pouvez-vous me dire « Ô corps, tu ne dois pas mourir, tu ne dois pas te briser. Désintègre-toi et garde-le ainsi pour toujours. Ne meurs pas et ne deviens rien ». Pouvez-vous le dire à votre corps? Peux-tu me dire de continuer à faire battre mon cœur? Il bat tout seul, n'est-ce pas? Le foie fonctionne tout seul, n'est-ce pas? Les poumons respirent tout seuls, n'est-ce pas? Quand on marche, avons-nous besoin de le dire à notre corps? Mes jambes marchent maintenant. Dois-je te le dire? Elles marchent toutes seules, n'est-ce pas? Mes bras et mes mains. Il se soulève et tient son propre sac, n'est-ce pas? Alors, où est-il? Ce corps est né pour se briser. Est-ce que nous comprenons cela? Ce corps ne dure pas longtemps. Cela a une durée de vie, n'est-ce pas? C'est comme quand on achète une voiture. C'est la voiture que nous avons achetée. Cela ne dure que quelques années. Ça ne marchera plus, n'est-ce pas? Non, il a sa propre durée de vie, n'est-ce pas? Et où est-ce qu'il nous appartient? D'où vient cette voiture? Lorsqu'un objet dur heurte la voiture, la couleur s'écaille. C'est complètement cabossé. Notre cadre en acier est complètement cabossé. Le châssis de la voiture était cabossé. On se demande si notre corps a quelque chose à voir avec cette voiture. On se demande si cette voiture a quelque chose à voir avec nous. La voiture aura un accident, sera heurtée, la peinture sera rayée et la structure sera écrasée. Devons-nous souffrir de la voiture? Non, n'est-ce pas? Cela signifie que la voiture ne nous appartient pas, n'est-ce pas? Nous n'avons pas du tout besoin de dépendre de la voiture, n'est-ce pas? Commençons par le moment où nous sommes nés. Quoi de neuf ici qui est à nous? La maison n'est certainement pas la nôtre lorsque nous naissons, n'est-ce pas? La voiture n'est pas à nous. La terre n'est pas à nous. Ce monde n'est pas notre monde, n'est-ce pas? Imaginez, quand nous naissons, rien ne nous appartient, n'est-ce pas? Mais nous vivons et respirons. Nous avons commencé à considérer ceci comme notre maison, n'est-ce pas? Commencez à considérer cela comme notre voiture, comme notre peuple, comme notre propriété, n'est-ce pas? Commençons-nous à croire que c'est notre corps? Quand nous sommes nés, imaginez quand nous sommes nés, nous ne savions même pas comment nous étions arrivés ici. Et nous ne savons même pas que c'est notre corps. Nous ne savons même pas que nous sommes humains, n'est-ce pas? Lorsque vous naissez,
Vous n'avez que l'élément de la vie. C'est l'essence de qui nous sommes. Il y a l'élément de vie lorsque nous ouvrons les yeux et naissons de nouveau. Nu sevrans les uit voyens tout. Imaginons, fermons les yeux et nous renaîtrons. Et puis nous avons ouvert les yeux. Nous eni savans paro nous sommes. Et nous ne savons pas comment nous en sommes arrivés là. Nous le savons juste, ouvrons les yeux et voyons tout. Mais il le sait. Connaître sans histoire, il sait sans histoire et ne souffre pas. Il sait simplement, il sait sans histoire, il sait vide, il ne sait rien du tout. C'est l'élément de la vie. L'élément de vie est l'élément primaire. Naissance du vide très pur, nous sommes cet élément. Nos elements divii sont il lui manque encore de connaissances. Disons simplement que nous sommes cet élément de la vie. Il n'a pas de forme. Nous sommes des éléments de vie sans forme, purs, très purs, purs. Nos vies ont juste besoin d'apprendre. Je veux tout apprendre à l'extérieur comme à l'intérieur, que voulez-vous apprendre à l'extérieur? Et venez aussi apprendre à l'intérieur. Et nous, qu'est-ce que nous sommes? Il ne sait pas quel est son élément de vie. Les éléments de la vie seront connus. Les éléments de la vie doivent s'appuyer sur des outils. Les éléments de la vie ont leurs propres outils. C'est un outil. C'est un outil qui est attaché à l'élément de la vie. Ce qui est une combinaison parfaite. Quand il y a l'élément vie, il y a des symptômes. Les symptômes de l'élément vie sont les symptômes que nous connaissons maintenant. Maintenant, nous entendons le son ici, c'est l'élément de la vie qui en est conscient. Il remplit une fonction cognitive non linguistique. C'est comme si nous essayions de regarder le ciel. Ensuite, scannez tout. Regarde, il n'a pas de langage du tout. Il sait juste. Essaie de regarder autour de notre maison. Regarde partout. Regarde juste ici. Il saura sans langage. Sachant qu'il est vide et pur à l'intérieur, essayez d'observer qu'il sait qu'il est vide et pur. Restez à l'intérieur. Restez à l'intérieur. Il n'y a que le savoir vide, le savoir sans rien, sans langage, sans rien du tout, sans nous. Pouvez-vous remarquer cela? Sans nous, il n'y a pas de gens, pas d'animaux, pas de langue. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a que la connaissance qu'il y a de la vie, la connaissance qu'il n'y a rien d'autre que le vide. Pur à l'intérieur, observez la pureté de nos éléments de vie. Nos éléments de vie sont très purs. Il le sait simplement sans aucune histoire et c'est fini. Mais cet élément de la vie n'a toujours pas de connaissance. Le professeur est venu nous expliquer cela afin que nos éléments de vie puissent acquérir des connaissances. Chaque fois que l'élément de vie comprend que tout ce qu'il voit est tout cela, il en est conscient. Toutes ces choses extérieures, c'est déjà connu. Tout est connu, cet élément de la vie a les caractéristiques d'un outil. C'est un symptôme du simple fait de savoir sans langage. C'est un symptôme de l'élément vie. J'ai cet outil comme symptôme personnel. L'élément de la vie sait tout. Regardez-le. Il sait sans langage. Connaître sans histoire parce qu'il est sans fioriture. Cela ne donne aucune valeur à ce que c'est. Il n'y a que la connaissance vide, la connaissance pure et innocente. C'est comme si nous venions de naître. Un bébé naît du ventre de sa mère et ouvre les yeux pour la première fois. Il ouvre les yeux et voit tout, c'est vrai. Mais c'est comme, qu'est-ce que c'est? Il y a toujours une question à l'intérieur de ce que c'est que ce savoir. Qu'est-ce que ce savoir? Mais il n'y a pas de langage. C'est un savoir sans langage. Qu'est-ce que c'est? Et je ne sais même pas ce que c'est. Il n'y a qu'une connaissance vide, une connaissance comme s'il n'y avait rien du tout. Nous non plus. Et il n'y a personne d'autre. Rien n'a aucun sens. C'est juste que je sais qu'il est vide. Mais cela ne s'apprend toujours pas. Parce qu'il n'a pas encore été assaisonné. Tout est connu. Quand nous sommes nés de nouveau, notre élément de vie est comme l'élément d'un enfant. Il saura tout. Mais il sait sans langage. Il ne peut pas parler. Il n'a pas de forme. Notre element de vie est un element vide et pur que si fond avec tout. L'univers entier n'a pas de forme. Nous imaginons que si nous n'avons pas de forme, nous ne souffrirons pas du tout. Nous n'aurons pas chercher de nourriture. Pas besoin de lutter, de rivaliser ou de se détruire les uns les autres. Pas besoin de trouver un terrain, trouver quelque chose, parce que nous n'avons pas de forme, nous sommes partout. Nous sommes absorbés partout. C'est exactement l'analogie. Désormais, l'élément de la vie a son propre comportement normal et reconnaissable. Mais ce symptôme n'est pas un élément vital. Ce n'est qu'un symptôme. Vous comprenez? Maintenant, nous entendons le son. Conscient du son. En ce moment, vous n'avez pas besoin d'écouter attentivement, n'est-ce pas? Il entend, il perçoit tout seul, n'est-ce pas? C'est un être vivant qui remplit la fonction de percevoir.
Si nous devions extraire les éléments vitaux de ce corps, retirer l'élément vie de ce corps. Ce corps n'a aucun élément vital. Ce corps meurt aussi. Même si mon cœur ne bat pas, même si vous avez des oreilles, vous ne pouvez pas entendre. Même si tu as un cerveau, tu ne peux pas penser. Disons que lorsque l'élément vital quitte le corps, ce corps est mort et pourri. En conclusion, ce corps n'est certainement pas nous. Vous comprenez cela? Imaginons d'abord cette étape. Si l'élément vie est retiré du corps, ce corps va s'effondrer. Et mon cœur ne bat pas non plus. Tout dans mon corps commence à se raidir. Gonfler, ballonner et commençant à se putréfier, et c'est de la nourriture pour les vers. Carnivore, ce corps n'est pas notre corps. Cela signifie que nous vivons temporairement là-bas. Est-ce que tu comprends ça? Notre élément vital, c'est vraiment nous. Nous sommes l'élément vital, sans forme, pur et clair. Il n'y a pas de langage pour parler. L'élément de la vie est muet. Il n'y a pas de son, pas d'image, pas d'émotion. L'élément de la vie est le vide, clair, un élément très clair, très pur, comme le vide clair qui est juste devant nous. Intangible, celui-là ne peut pas l'attraper du tout. Ce vide clair, et même l'air vit aussi dans le vide clair, l'air. C'est de l'air oxygéné. L'air contenant du dioxyde de carbone que nous respirons. Si cet air se déplace violemment, il devient du vent. L'air se déplace violemment, il devient du vent. Cela devient une forte tempête. Quelle sera la force de cette forte tempête? Peut tout détruire. Mais cela ne peut rien faire au vide pur. Tu comprends? Celui qui comprend cela est très talentueux. Zoupa. Nous sommes tous prêts à pleurer. S'il vous plaît, comprenez. Que veut nous communiquer l'enseignant? Comprendre. L'essence de notre vie est une connaissance que nous n'avons jamais entendue ou écoutée auparavant. C'est la connaissance la plus mystérieuse. Dans ce monde, on n'enseigne pas vraiment. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent bien expliquer. Nous écoutons les cassettes du professeur tous les jours. Nous écoutons tous les jours. En écoutant, nous commencerons à ressentir de la lumière, de la lumière, de la lumière, de la lumière, des larmes couleront et nous ressentirons de plus en plus de lumière. Jusqu'à ce qu'il tombe, l'élément de vie est libéré de l'attachement. L'élément de la vie donne naissance à l'illumination. Comprenez que vous êtes l'élément de la vie. Le reste ne nous regarde pas. Quand comprendrons-nous ainsi les éléments de la vie? Nous verserons des larmes. Nous serons éclairés, c'est comme si nous nous étions réveillés. Est-ce que tout cela n'est qu'un rêve? C'est ainsi que nous entendons une personne. Où est la vérité? Est-ce un rêve? Je pleure. Toutes les choses que nous connaissons depuis toujours n'existent pas vraiment. C'est comme si nous étions dans un monde de jeux. Entrez avec nous dans le monde du cinéma télévisé. On entre dans le monde du théâtre télévisé, comme ça. Et puis on met des masques pour jouer tel ou tel rôle. Jouer le rôle de chercher de la nourriture, c'est tellement sérieux. Mais il s'avère que nous mettons des masques et que nous jouons la comédie. Quand on pourra quitter le monde du théâtre, nous avons fini par comprendre, je pensais que c'était une histoire vraie, mais ce n'était pas une vraie personne. Tu comprends? C'est comme un conte de fées. Nous entrons dans un monde de contes de fées. Vous voyez, l'élément de la vie est vide, très clair, très pur, c'est l'élément originel. C'est l'élément originel de toute chose. Nous sommes l'élément original. Nous sommes l'origine, c'est le premier élément. C'est un élément. Il y aura du dioxyde de carbone. Azote, phosphore, hydrogène, oxygène, carbone, silicium, qu'est-ce que c'est? Il y aura l'élément terre, l'élément eau, l'élément vent, l'élément feu. Il y aura beaucoup d'autres éléments que la science a nommés. L'élément fer, quels éléments? Il y en a tellement. C'est l'élément zinc. Avant, il y en avait tous ces éléments. Il a l'élément d'origine. C'est un élément extrêmement clair et pur. Dans cet élément pur et clair, il n'y a rien. C'est la chair de la clarté et de la pureté. C'est l'élément originel. Nous sommes les éléments originaux, c'est un élément in forme de la vie. Si nous écoutons et comprenons, entrez et sachez à l'intérieur comprendre quand nous verserons des larmes. Nous serons grands et excellents, très nobles. Nous ne souffrirons plus. Le monde sera vraiment en paix. Venez le prouver. C'est un sujet que nous devons surmonter. Doit être accessible, c'est la chose la plus difficile. Nous apprenons tout dans ce monde ou en dehors de l'univers. Nous avons tout appris. Nous apprenons l'origine de l'eau. Origine du sol, l'origine du monde, l'origine de l'univers, l'origine de ce corps, nous avons tout appris sur les origines de tous les êtres vivants. Mais nous n'avons jamais entendu parler des éléments originaux. L'essence de la vie, c'est notre élément de vie, notre vide et notre pureté.
Le professeur ne doute plus qu'il y ait des gens là-dedans. De plus en plus de gens commencent à y arriver. Beaucoup de gens ont écouté les cassettes du professeur et ont commencé à y arriver. Namtalung est incroyable. Tous les doutes ont disparu. Et plus de souffrance, sachant que c'est notre dernière vie, nous ne renaîtrons pas dans un vaisseau. Nous any renatrons plus jamais comme autre chose. C'est le vaisseau physique dans lequel nous vivons. C'est la dernière fois. Nous any renatrons plus jamais don aucun viso parce que nous avons réalisé notre élément de vie trace clair, que est accessible à nous tous. Écoutez la cassette du professeur et partagez-la largement afin que tout le monde puisse l'écouter. Depuis que je suis enfant. Si possible, laissez-les l'écouter depuis qu'ils sont enfants. Chaque parent doit éduquer ses enfants. Ensuite, fais-moi écouter la cassette du professeur. Il écoute tout le temps et tout le monde sera une bonne personne. Tout a changé. Tout le monde s'entraidera. Nous ne serons pas en colère, nous ne nous haïrons pas, nous ne nous maudirons pas, nous ne nous détruirons pas, nous ne rivaliserons pas et nous ne nous entretuerons pas. Si vous êtes enseignant, prenez la cassette du professeur et faites-la écouter à tous les élèves pendant au moins 1 heure par jour. Ouvrez-le pour qu'ils puissent l'écouter pendant le déjeuner, les pauses, à tout moment, afin que les enfants puissent apprendre. Ou s'il y a un sujet sur l'élément de la vie, le début de la vie, ce serait encore mieux. Alors prenez ce sujet et enseignez-le à tout le monde afin qu'ils puissent connaître l'élément de la vie, puisque nous l'avons écouté. Vous commencerez à ressentir de la légèreté, du vide. Plus vous écouterez, plus vous ressentirez de la légèreté et du vide. Vous commencerez à ne plus souffrir. J'avais l'habitude de souffrir des événements d'hier. L'histoire de l'autre jour, l'histoire de cette personne. Cette personne a souffert de l'argent, de l'or et de la lutte pour gagner sa vie. Au fur et à mesure que vous écouterez la cassette du professeur, cela commencera à devenir plus léger, cela deviendra plus clair, cela commencera à se dire « Pourquoi souffrons-nous ? Pourquoi devrions-nous être stupides et souffrir ? La souffrance est un symptôme, pas nous. La souffrance n'est qu'un symptôme. La voix qui parle n'est qu'un symptôme. Cela n'a rien à voir avec les éléments de la vie. Nos éléments de vie sont séparés. C'est pur et propre. C'est comme ce vide clair devant nous. C'est la base, le fondement de tout. Tout réside dans le vide pur. Même l'univers réside dans le vide pur. Toutes les énergies résident dans le vide. C'est complètement vide. Tu comprends ? L'air réside dans le vide clair. L'air se déplace comme le vent. Peu importe la force ou la faiblesse de la tempête, elle ne peut rien faire au vide pur. Notre élément vital est à l'origine de toute chose. C'est l'élément originel. Ce son est un symptôme de notre élément originel. Ce son est un symptôme de l'élément vie. Les images que nous imaginons sont des symptômes des éléments de la vie. Les émotions sont également des symptômes des éléments de la vie. S'agira-t-il d'une humeur satisfaite ou insatisfaite ? La colère, la haine, le ressentiment, le bonheur, la joie, le contentement ou l'indifférence sont tous des symptômes des éléments de la vie que nous connaissons. Vous entendez ce son. Remarquez-le. Est-ce qu'il se connaît ? Où sommes-nous ? Laissez l'esprit répondre, laissez les éléments de la vie répondre. Observez attentivement. Aucune de ces choses ne nous appartient. Quiconque verra cela versera des larmes. Cette voix qui parle, qui pense dans l'esprit, pense, il y a une voix qui parle dans l'esprit. Cette voix est un symptôme de l'élément vie. Cela fonctionne tout seul. Ce n'est pas nous que cette voix valorise, c'est un arbre. C'est une mangue. Cela ne voulait rien dire. Ce son est précieux, ce son nous indique que nous écoutons un enseignant prêcher. Le professeur montre ses connaissances. Cette voix parle. Cette voix dit que c'est un téléphone. Mais cela n'a jamais été dit. Cette voix dit que ce sont les parents. Mais la nature n'est que ce que l'on connaît. Cette maison. Je n'ai pas dit que c'était une maison, ce sont dit que c'est notre maison. Mais il ne dit pas ce qu'il était. C'est juste une chose connue. Est-ce que tu comprends ça ? Tout dans ce monde, même ce corps est quelque chose qui est connu. Tu comprends ? Où en sommes-nous dans Et la chanson ? Nous sommes l'élément vide, pur et sans forme de la vie. Celui qui commence à saisir ce principe, les larmes couleront, il se sentira plus léger et plus libre. Félicitations. Continue à écouter à la bande du professeur. Cela commencera à devenir plus léger, cela deviendra plus clair, cela commencera à devenir plus léger, cela commencera à devenir plus clair, cela commencera à être moins angoissé à ce sujet. Ne commencez pas à souffrir de ce problème. Commencez à ne plus souffrir des problèmes des autres. Ne commencez pas à souffrir avec ce corps.
Je commence à sentir que il n'y a rien du tout à propos de nous. Alors pourquoi souffrons-nous? Pourquoi sommes-nous si stupides pour nous accrocher à cette voix? Pourquoi sommes-nous assez stupides pour nous accrocher à cette émotion? Pourquoi sommes-nous assez stupides pour nous accrocher à ce symptôme connu? Cela fonctionne tout seul. Il n'y a rien de tel que nous. Maintenant, comprenez ceci. Regardez attentivement à l'intérieur. Ce sera léger, aéré, léger, aéré. Écoutez la cassette du professeur. Plus vous écoutez, plus vous comprenez. Plus vous écouterez, plus vous vous sentirez léger et clair. Pas plus de 7 jours, pas plus de 7 mois. Si vous êtes vraiment stupide, cela prendra beaucoup de temps. Ne le laissez pas dépasser cela. Beaucoup de gens ont écouté la cassette du professeur pendant une journée et ont pleuré. C'était incroyable et il ne souffrait plus. Et ne renaîtra plus jamais. Ce sera la dernière vie que je vivrai. Ce corps, nous pouvons l'atteindre. Gagner cette partie accès à l'élément de la vie qui est un sujet unique, la connaissance la plus difficile qui nous met au défi qui est le meilleur au monde, que vous soyez bon ou non, nous tous, le professeur, vous met au défi. Laissez-moi vous dire ceci. L'enseignant met tout le monde au défi, les enfants, dès le plus jeune âge, tout le monde, d'avoir des chances égales. Il y a une ligne comme ligne de départ. Commençons et courons pour atteindre l'élément de la vie le plus rapidement possible. Qui atteindra cette ligne d'arrivée en premier? La ligne d'arrivée est l'accès à l'élément vie. Pour accéder à cet élément de la vie, vous devez voir que ce corps n'est certainement pas votre propre corps. Parce que lorsque les éléments de vie quittent le corps, regardez, ce corps s'effondre. C'est pourri. Ce corps est né parce que nous y avons pensé. Nous apprécions cela. C'est ce qu'on appelle une main. Regardez-le. Regardez la main ouverte. Regardez le poing. Regardez les deux côtés. Regardez. Est-ce que c'est écrit que c'est le petit doigt? Regardez attentivement. Ce n'est pas écrit, n'est-ce pas? Ce n'est pas écrit que c'est le gauche main. Main droite. Regarde. Il n'est pas dit que c'est la main droite. Il a dit que c'était un bras aussi. Il n'est pas dit que c'est une main. Il n'est pas question de peau, d'os, de chair. Il ne dit rien. Voyons voir. Ce n'est qu'une connaissance vide. Il sait sans aucune histoire. Je sais mais je ne sais rien. C'est juste ce que l'on sait. Ce n'est pas notre corps. Il est naturel que nos éléments vitaux proviennent d'eux. Il suffit de compter sur lui. Quiconque commence à comprendre cela commence à être comme ça sans nous. Maintenant, si vous voyez que ce corps n'est pas nous comme ça, on a vu que c'était simplement quelque chose de connu. Ça ne disait rien. Qu'est-ce que c'était? C'était ce bruit qui disait que c'était un bras. C'est notre main gauche, notre main droite, cette voix qui parle. Le professeur ouvre la bouche pour parler maintenant. Cette voix dit ceci est la main gauche, ceci est la main droite. Pouvez-vous le voir? Pouvez-vous voir que cette voix donne de la valeur à tout? Nous ne connaissons pas les éléments de la vie. Il ne peut pas se comprendre lui-même. Et je ne peux pas tout comprendre et il faut cet outil appelé son. Ce son est l'instrument de l'élément de vie. L'un des processus naturels qui convertit le son. Convertissez toutes les images que vous voyez. L'élément de la vie ne peut pas comprendre les choses. L'élément de la vie a besoin de sens. S'il n'y a pas de sens à comprendre pour les éléments de la vie, les éléments de la vie ne peuvent pas être compris. L'élément de vie peut tout voir, savoir tout. Mais cela n'a aucun sens. Les éléments de la vie ne peuvent donc pas tout comprendre. Et les éléments de la vie ne peuvent pas se comprendre eux-mêmes. C'est très détaillé. Il faut le comprendre, le surmonter et atteindre cette ligne d'arrivée. Tout le monde, des enfants aux personnes âgées, peut le faire. Tout le monde dans ce monde qui est le meilleur au monde? Disons simplement que tout le monde dans ce monde est égal. C'est parti pour la course. Celui qui arrive en premier gagne. Dans ce genre d'analogie, qui peut comprendre ce que dit le professeur? Alors j'ai compris, on nous a jetés dehors. Sortez-les de là. C'est comme si on nous avait dépouillés de notre humanité. Il deviendra un élément lumineux, vide, clair, pur qui engloutira l'univers entier. Il sera clair, il sera confortable, il sera excellent, il sera très grand. Ce ne sera plus jamais douloureux. Nous rencontrons la plus grande chose. Nous sommes les éléments vides de la vie. Très purs, et alors il ne fait plus qu'un avec l'univers entier. Et ça n'a pas de forme. Et ce n'est pas douloureux du tout. Il n'a pas besoin d'aller chercher de la nourriture à manger. Il n'en a pas besoin. Ne faites rien avec votre corps. Il n'a rien à faire. Il n'a que pureté, excellence, propreté, immortalité. C'est l'élément immortel. C'est un très grand élément éternel.
Celui qui gagnera en premier le racontera aux autres. Celui qui gagnera ce jeu en premier en parlera aux autres. Ce sera incroyable. Et qui a commencé à le dire? Commencez à réaliser cet élément de la vie. Alors racontons-le nous. Nous serons incroyables, c'était vraiment amusant de parler de cette grandeur. Cette grandeur ne nous comprend pas. Cette excellence, cette noblesse, cette clarté, cette pureté, ne nous comprend pas du tout. Il ne contient que des éléments de vie pure et claire. Le plus pur, l'élément vie revenez et comprenez, les gars. Nous avons avert less you eat nous avons tout vu, n'est-ce pas? Maintenant, fermons les yeux. Tout est parti, n'est-ce pas? Ferme les yeux. Tout est parti. Maintenant nous ressentons, sachez qu'au fond de nous, nous savons qu'il y a de la vie. Nous savons que nous avons la vie. Mais il n'y a rien du tout. Il sait d'une manière vide, il sait d'une manière vide. Sachez-le aussi en paix connaître, sans forme nous n'avons rien qui soit nous. Mais il n'y a que la vie qui sait qu'elle est vivante. Il y a un bruit qui nous frappe. Nous en sommes conscients maintenant. Vous voyez? L'élément de vie est maintenant conscient de ce bruit. Quand il n'est pas là. Le son est vide, il est clair, il n'a rien. Quand il y a du son, il redevient connu et il est vide. Quand le son s'arrête, il est vide. Quand j'ai entendu le bruit, je l'ai reconnu à nouveau. Ce symptôme que vous connaissez est un symptôme. Ce n'est pas un élément de la vie. Ce que je connais, c'est la chanson « Les symptômes », elle connaît le son. Pouvez-vous voir qu'il connaît les siens? Alors, où sommes-nous? Les éléments savent par eux-mêmes. Nous n'en avons pas. Nous en sommes que les éléments vides, pers et clairs de la vie. Nous sommes les éléments de la vie. Vous comprenez? Or, les éléments de la vie n'ont pour fonction que de connaître. Ils savent sans parler ni parler. C'est un symptôme. Ces symptômes sont connus, on sait sans parler. Le sentiment de savoir. C'est juste un outil. Ce n'est qu'un symptôme. Nous sommes les éléments de la vie. Les symptômes ne sont pas nous. Ce que nous savons n'est pas ce que nous savons. C'est un symptôme de la nature. Des éléments de la vie qu'il connaît lui-même. Comprenez-vous? Regardez maintenant plus loin. Ces éléments de vie comprendront tout. Et tu te comprendras. Seulement quand il veut du sens, si cela n'a aucun sens, il ne pourra pas comprendre. Et il veut juste de la compréhension. Cette compréhension n'a pas de langage. Son élément vital n'a besoin que d'une seule chose. C'est de la compréhension. Mais il n'y a pas de langue ici. Maintenant, pour que cet élément de la vie comprenne tout, cela nécessitera le sens de l'élément de la vie. Créer des symptômes, je suis donc venu vivre dans ce vaisseau en tant que masse physique. Si nous comparons ce corps physique à un robot, nos éléments de vie doivent vivre dans ce cube robotique. Ce n'est qu'un conteneur. Vivons temporairement. Ce robot ne durera pas longtemps. Comprendre cela. Ce robot, ce corps, ce contenant qui vient vivre ici. C'est un conteneur temporaire. C'est un robot dans lequel nous vivons temporairement. Vous savez, quand vous vivez dans ce robot, dans ce conteneur physique, ce qui n'est certainement pas notre corps, vous savez? C'est comme quand nous sommes venus vivre dans le ventre de notre mère. Quand on ouvre les yeux, on ne sait pas. Parce que c'est notre corps. Ce n'est qu'une connaissance vide, sans aucune histoire. Maintenant, pour commencer à tout comprendre, il faudra compter sur le sens, c'est ainsi qu'a été créé ce qu'on appelle le langage. Créer d'abord une ambiance, son élément vital a créé des symptômes. Son élément via déjà une perception normale. Maintenant, l'élément vie crée d'abord des émotions. Quand je m'en suis rendu compte, je me suis senti ému. Satisfait ou non, utilisez-le en premier, dès votre sortie du ventre de votre mère. Il était affecté, il n'était pas heureux, il était à l'aise lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Quand je sors, ce n'est pas bon. Il a pleuré en le mangeant. Il était satisfait. Satisfait signifie insatisfait. Cela a un sens. Voilà ce que signifie être satisfait. Son élément vital commence à s'infiltrer. J'ai commencé à apprendre maintenant tu comprends? L'élément de la vie s'appuie sur ce sens pour être compris. Son élément de vie a besoin de compréhension. Comprendre tout ce qui se passe à l'extérieur et comprends-toi toi-même aussi. Son élément vital a besoin de ce genre de compréhension. Mais la compréhension n'a pas de langage ici, vous comprenez? La compréhension n'a pas de langage. Elle n'a pas de symptômes, mais c'est un état de non-méfiance. Les éléments de la vie dépendent des outils. Basé sur le sens, la signification est basée sur quand tu vois lorsque les oreilles entendent un son, que les yeux voient, que le nez sent, que la langue goûte et que le corps touche, telles sont les sensations. Vous savez,
L'élément vie a un sens de perception à travers 5 fenêtres, les fenêtres des yeux. Fenêtre auditive, fenêtre nasale, fenêtre de la langue, fenêtre physique. Utilisez cette fenêtre pour apprendre. Son élément vital a ouvert les yeux et il a entendu des sons, senti, goûté et vu. Son élément vital savait simplement. Lorsqu'il savait, il n'était pas satisfait. Cela veut dire qu'il n'est pas satisfait. Il pleure. Il ne sait pas pourquoi il pleure. Nous ne savons pas pourquoi nous pleurons. Quand nous mangeons quelque chose, nous l'aimons. Quand nous sommes satisfaits, nous sourions et nous nous endormons. Puis nous commençons à enregistrer et à enregistrer. Quand nous nous réveillons à nouveau, nous ne sommes pas satisfaits et pas satisfaits. Plus. Chante encore, j'ai encore mangé. J'ai aimé. Je me suis endormi. J'ai commencé à enregistrer ça. Nu Stevens chanter J commence à croire que chanter était le moyen d'obtenir de la nourriture. Cette chose réclame de la nourriture. Mangez et souriez. Commencez à vous souvenir. Commencez à enregistrer. Commencez à utiliser ces outils. Nous sommes les éléments de la vie. Nous n'y sommes pas le corps. Alors qu'est-ce qu'on ne peut pas manger? L'élément de la vie n'est ni mâle ni femelle. Il n'a pas de sexe. L'élément de la vie n'a ni père ni mère. Vous comprenez? L'élément de la vie n'a pas de nom, pas de prénom et pas d'âge. L'élément de la vie est un élément vide et clair qui engloutit l'univers infini. Il n'y a pas de temps à perdre ici. Il n'y a pas de distance là-dedans. C'est comme si nous effacions l'univers entier. Effacer l'univers complètement. Effacer les étoiles, le soleil, les trous noirs, la poussière. Effacer tout. Ténèbres, lumière, effacer. Laissez-le tranquille, il n'y aura que du vide pur. Il n'y aura que de la clarté pure. Il n'y a pas de temps à perdre. Et il n'y a pas de distance. Tu comprends? Celui qui comprend cela est léger, merveilleux, heureux, proche, continue à comprendre, chaque fois que notre élément de vie comprend. Comprendre dans toute la mesure du possible jusqu'à ce que les éléments de la vie soient pleinement compris dans le cœur. Que tout n'est pas l'élément de la vie est l'élément qui est vide, clair, pur. Ce n'est pas l'élément de la vie. L'imagination, l'émotion, le sentiment, ce ne sont pas les éléments de la vie. Ce ne sont pas nous, ce ne sont pas les nôtres. Ce n'est la propriété de personne. Disons simplement qu'il n'y a rien du tout qui soit nous. C'est à nous. Comme quand quelque chose est compris comme ça, s'il comprend la vie, il sait déjà tout. Cette voix n'est pas une voix, c'est juste une image mentale. Ce n'est qu'un symptôme d'observation. Écoutez, les émotions ne sont que des symptômes de connaissance. Ce sont juste tous ces symptômes. Il n'y a rien qui soit nous. Nous n'y sommes jamais dans ce monde. Nous ne sommes jamais partis, jamais venus, jamais nés, jamais morts. Il n'est ni sombre, ni lumineux, il est pur, il est complètement vide et paisible. Une pureté incomparable, c'est l'élément originel de toute chose. Donc il n'y a rien qui soit nous. C'est à nous. Même cette voix qui parle n'est pas nous. Même nous ne l'avons pas, il n'y a que l'élément pur de la vie. Lorsque nous, les éléments de la vie, nous nous éveillons et comprenons cela, l'élément de vie émergera de l'ignorance. L'élément de la vie n'aura que la connaissance éclairée et mélangée en une seule substance à travers l'univers. Nous saurons par nous-mêmes que nous sommes libérés de toute souffrance. Ici, je voudrais utiliser le mot « nous » pour désigner les éléments de la vie. Maintenant, pour que cet élément de la vie comprenne tous les éléments de la vie doivent s'appuyer sur un sens. Donc ce sont les créés, il crée une image, il crée une émotion. Venez vous fier à la perception comme symptôme de base. Tous ces outils sont les nôtres, vous savez, lorsque nous vivons dans ce vaisseau. Ce robot est temporaire. Ce n'est pas à nous. Et ce n'est l'affaire de personne. C'est un élément naturel dans lequel réside temporairement l'élément de vie. Comprenez-vous? Par conséquent, il n'y a pas d'arrogance, de vantardise ou de démonstration de bonté, de supériorité ou de supériorité. Parce qu'il n'y a pas de nous. Quand tu ne te montres pas, ne te vante pas ou ne pense pas que tu es bon. Je suis le meilleur. Le grand bol n'a aucune puissance. C'est ça vivre ensemble en paix et en bonheur. Comprends-tu pourquoi nous nous disputons? Se détruire les uns les autres sans fin. Se termine aujourd'hui parce que ceci est à nous, cela est à nous, tout est à nous. Je suis le meilleur. J'ai tout gâché. Je vais tout gérer. Il n'y a que moi, je suis bon en tout. Mais en réalité, il n'y a rien qui soit nous. C'est à nous. Ce corps n'est pas nous. La voix qui parle n'est pas nous. Les images que nous imaginons et les émotions que nous ressentons ne sont pas nous. Même ce que nous savons n'est pas nous. Ce ne sont que des symptômes. Tous ces éléments ne sont que des outils sur lesquels l'élément vie s'appuie.
Nous voulons juste savoir si que nous sommes, c'est tout, etc. tuus tout. Je veux juste savoir ça. Vous comprenez? Nous ne sommes pas nés pour nourrir notre corps. Occupés à trouver de la nourriture à manger. Querelle alors vient jouer avec ce corps. Comment dois-je prendre soin de mon corps? Ce corps est mort. Cela ne dure pas longtemps. Ce corps est un conteneur, ce morceau robotique ne durera pas longtemps. Donnez-lui simplement un repas par jour et il survivra. Ce corps comprend. Nous sommes panos pour autre chose. Né pour connaître cette connaissance, pour comprendre l'essence de la vie, notre élément de vie est le seul but de notre naissance. Le professeur a donc dû lancer un défi à tout le monde. Celui qui atteint cet élément de la vie en premier gagne, sera le meilleur et le dira aux autres. Rendre accessible et ce sera énorme. Rendez-le accessible. Alors il n'y aura plus aucune souffrance. Ce monde naîtra. Paix maintenant, son élément de vie a juste besoin de compréhension. Pour qu'il comprenne, c'est-à-dire qu'il faut tout comprendre. Et comprends-toi toi-même aussi. Pour que les éléments de la vie se comprennent, il faudra compter sur le sens. Ce sens nécessite ce son, cette image, cette émotion, cette connaissance, l'utilisation de ces outils pour comprendre toute l'histoire. Quand nous sommes nés en tant qu'animaux, nous avons transformé des conteneurs en animaux à de nombreuses reprises. Nous avons visité des animaux aquatiques, des animaux terrestres, des oiseaux et de nombreux autres types de conteneurs. Nous avons changé des milliards et des milliards de conteneurs depuis la nuit des temps. Quand les étoiles sont apparues pour la première fois dans le vide clair, depuis lors nous sommes nés depuis toujours. Nous vivons dans de petits conteneurs. Quels sont les animaux unicellulaires, bicellulaires, tricellulaires jusqu'à aujourd'hui? Nous avons changé beaucoup de conteneurs. Nous avons passé beaucoup de temps à gagner notre vie, à nous manger les uns les autres et à nous détruire les uns les autres. Maintenant, nous avons de la chance, nous avons de la chance. J'ai pu écouter la cassette du professeur. Le professeur a expliqué cela en détail. Il s'agit de comprendre, de suivre et de bien comprendre. Il faut beaucoup écouter. Écoutez jusqu'à ce que vous ayez fini. Il ne reste plus rien jusqu'à ce que je comprenne chaque recoin. Jusqu'à ce que nous ne souffrions plus lorsque notre esprit ne souffre plus, nous sommes à l'aise et libres dès notre réveil. Dormez confortablement. Ce corps peut se briser et mourir à tout moment. Soyez tranquille car ce corps n'est pas nous. Comprenez que même ce son, cette image, cette émotion, ce sentiment de savoir ne sont pas nous. Par conséquent, ce corps peut mourir à tout moment. Nous renatrons plus jamais. Ce n'est pas du tout comme ça. Et ce n'est pas douloureux, je vous le dis, ce n'est pas douloureux du tout. Vivre confortablement dans ce monde, vivez une vie confortable. Si vous êtes malade, allez voir un médecin. Si vous êtes guéri, vous êtes guéri. Si ça ne peut pas être guéri, c'est fini. Plus de réincarnation si vous êtes toujours prêt à rester, alors restez. Mais quand ce corps fonctionne, bye bye, on ne reviendra jamais. C'est comme ça. Alors nous devons nous entraider. Aidons tout le monde à informer cet élément de la vie. Une chose que le professeur veut dire à tout le monde est veuillez partager cette cassette de l'enseignant avec tout le monde pour qu'il écoute. Ou dites à tout le monde de comprendre les éléments de la vie le plus rapidement possible. Avant que ce corps ne devienne quelque chose, comprenez-le vite, informez-le vite, étonnez-le vite. Quand seras-tu soulagé d'être humain? Félicitations. Gagne. Celui qui gagne en premier est le meilleur. Pas plus de 7 jours, pas plus de 7 mois. Faisons-le plus vite que ça. Ne laissez pas cela dépasser 7 jours, ne laissez pas cela dépasser 1 mois. Faites-le, c'est aussi simple que ça. C'est ce qu'on appelle gagner à ce jeu. Laissez-moi vous le dire. C'est la seule compétence que nous n'avons jamais explorée. Nous ne cherchons que des choses à l'extérieur, jamais. Venez retrouver l'élément de vie. Luttons. Qui sera le premier à dénoncer? Maintenant, laissez-moi vous expliquer davantage. Son élément de vie a juste besoin d'être compris, n'est-ce pas? S'appuyer sur des outils pour apprendre, c'est censé être compris. S'appuyer sur ce son, l'imagination, l'émotion, le sentiment, tout cela sont des outils. Ne vous y accrochez pas comme nous. La voix qui parle n'est pas une voix, ce n'est qu'un symptôme. Et ce qui est dit n'est dit par personne. Personne n'appartient à cette voix. Personne ne le sait. La nature connaît son propre chemin. La nature parle d'elle-même. Il pense au sien. La nature pense à elle-même. Il a ses propres émotions de satisfaction, d'insatisfaction et d'indifférence. Comprenez. Maintenant, lorsque nous avons entendu le professeur nous expliquer cette vérité, nous suivons simplement le mouvement. Prenons note de la voix du professeur.
Accrochez-vous bien et suivez-moi gentiment. Que tout naît à partir de ce son, lui donnant de la valeur, lui donnant du sens, car les éléments de la vie ont besoin de sens pour être compris. L'élément de la vie repose sur les sensations du son, de l'image et de l'émotion. Cette sensation de savoir repose sur ce son pour penser et donner de la valeur. C'est une mangue, alors qu'en fait c'est une chose connue. Vous comprenez, c'est une chose connue. Je n'ai pas dit ce que c'était, mais cette voix est pour comprendre ce son est nécessaire pour donner un sens à cette chose. C'est une mangue, et puis il a eu la signification que cette photo est une mangue. Et puis j'ai commencé à comprendre que les mangues, il s'agit de sortir pour apprendre. Et puis j'ai vu que c'était une personne. Cette voix dit que c'est une personne. C'est une femme, c'est un homme, c'est un animal, qui s'appuie sur la voix qui parle dans l'esprit. Ce qu'il pense dans son esprit est précieux. C'est une bonne personne. C'est une mauvaise personne. C'est la terre. C'est le ciel. C'est le vent. La pluie tombe. Le soleil brille. C'est le réconfort. C'est la souffrance. C'est le bonheur. C'est le monde humain. C'est la société. La voix donne de la valeur à tout. Tout est arrivé. Ce sont nos parents. C'est la voix qui me le dit. Ceci est notre corps. Cette voix parle d'elle-même. Pour que les éléments de la vie puissent comprendre l'élément de la vie ne repose pas sur cette signification. Aucun outil n'est requis. Ce son, l'élément de vie ne peut pas tout comprendre. Vous comprenez, l'élément de vie a dû compter sur cela pendant longtemps. Jetons un œil à l'intérieur. Cette voix dit aussi que c'est notre corps, c'est nos affaires, ce sont nos parents, nos proches, ce sont nos enfants, nos femmes, nos maris, cette voix dit tout. Voyez-vous que ce son crée tout pour nous aider à comprendre les éléments de la vie. Mais quand cela donne de la valeur, donner du sens aux choses, et puis il s'avère qu'il est revenu en possession. C'est ce qui nous fait souffrir des choses sans cesse, sans jamais connaître les éléments de la vie. Maintenant, oubliez ça. J'étais tellement occupé avec des choses extérieures que je ne m'en suis jamais rendu compte. Vous-même, maintenant, nous allons le refaire. Nous observons simplement de l'intérieur. L'élément de vie est éveillé. Réveille-toi, élément de vie. Réveille-toi et sache. Parce que nous observons simplement de l'intérieur que cette voix parle. Il crée tout. S'il n'y avait pas un tel bruit, tout est vide. Il n'y a que le savoir vide. Ce son, il crée tout. La raison pour laquelle nous souffrons aujourd'hui est que cette voix donne de la valeur à cette personne. Lorsque nous pensons à une personne, pensez simplement à une personne, nous serons de mauvaise humeur. Lorsque nous pensons à une personne, nous serons de bonne humeur. Penser à une autre personne nous rend triste. Penser à une certaine histoire me met en colère. Quand on pense au patron qu'on n'aime pas, pensez à quelqu'un que nous n'aimons pas. Alors, quand je pense aux gens que je n'aime pas et que je pense qu'ils m'ont fait quelque chose de mal, quand on pense à lui, on se sent immédiatement triste. Voyez, c'est ce que nous pensions. C'est pour ça qu'il souffre. Les émotions fonctionnent d'elles-mêmes. Ce son fonctionne également tout seul. Et si nous ne nous accrochions pas à cette voix, si cette voix n'est qu'une sorte d'outil et nous ne nous y accrochons pas, nous observons simplement de l'intérieur. Nous verrons la voix qui parle dans ce cœur. Cela parle de lui-même. Observez-le. Voyez l'imagerie mentale qu'il crée. Il pense à lui-même. Chaque fois que nous pensons que nous irons à la plage demain, allez à la plage, allons nager dans la mer. Allez faire un tour en bateau banane, quand on pense comme ça, une image apparaît, on voit. Non, il y a aussi un sentiment de satisfaction. Vous voyez ? Vous voyez ? Ces symptômes ne sont que les ondulations de l'élément de vie qui est vide et clair. Il ondulait dans le vide clair à l'extérieur, puis il disparaissait. Ce que je sais ici est un symptôme d'impact qui se transforme en un symptôme de connaissance, et puis disparaître en dehors du bord extérieur de notre élément de vie. Cela ondule comme un sentiment de savoir. Ondulation émotionnelle, son ondulant ondulation dans une image, il ondule autour de lui puis disparaît. Remarquez à l'intérieur que ce son parle de lui-même. Observez simplement ceci. Remarquez la voix qui parle à l'intérieur. Elle pense, pense, pense. C'est toujours comme ça. Remarquez-vous comment tout cela se réconcilie ? Si tu ne t'y accroches pas, il sortira, l'élément de vie, si vous ne vous fiez pas à ce symptôme. Mais l'élément de vie voit les symptômes qui sont les sons qui sont prononcés ici. Voir les symptômes des pensées qu'il pense, voyez les symptômes de l'image mentale qu'il imagine. Voyez les symptômes d'émotion qui s'affichent ici. Voir les symptômes de ce symptôme connu, voir ces symptômes, voyez. Ce n'est qu'un symptôme, pas nous, c'est lui qui a tout créé. Si nous voyons que ces symptômes donnent de la valeur à tout, il y aura une connaissance qui est le son qui crée tous les problèmes dont nous souffrons tous. Aujourd'hui, est-ce parce que nous nous laissons porter par le courant ?
L'élément de la vie a pris conscience que nous souffrons tous les jours parce que nous coulons avec ce son auquel il pense toujours. Nous coulons avec nos pensées, nous suivons le cours de notre imagination. Nous suivons le courant de nos émotions, pourquoi nous laissons-nous aller, alors que ce n'est qu'un symptôme? Pas nous? Ce n'est qu'un outil, pas nous, comme si nous allions attraper un poisson. Nous avons donc créé un filet. Construire un filet, fabriquer une canne à pêche, nous avons besoin de poissons. Tu comprends? Nous n'avons pas besoin d'un filet, nous avons besoin d'un filet de pêche. Nous ne pouvons pas manger un filet de pêche ou manger une canne à pêche, n'est-ce pas? Nous voulons du poisson. Nous avons créé les outils, mais quand nous les avons obtenus. Alors, comment va le poisson? Nous jetons ces choses, n'est-ce pas? De même, pour que nous puissions être éclairés sur les éléments de la vie, nous devons d'abord abandonner tout ce à quoi nous nous accrochons. Les éléments de la vie s'appuient sur des symptômes pour apprendre. Et puis, une fois que vous vous fiez aux symptômes, vous pouvez compter sur le corps pour apprendre, n'est-ce pas? Vous habitez sur 2 étages. Pour que l'élément vie soit libéré, notre élément vital ne doit pas dépendre de cette condition. C'est fini, ne t'inquiète pas pour ton corps. L'élément vie ne s'attache plus aux symptômes. Les symptômes ne peuvent pas coller au corps. Tu comprends? Nous n'avons donc pas nous soucier de notre corps. Parce que ce corps est né pour se briser. Cela ne durera pas longtemps. Conteneur de corps. Ce robot est encombrant, ne vous en souciez pas. Je ne m'intéresse qu'à ce symptôme auquel je pense tout le temps. Voyez-vous qu'il crée tout? On a l'impression que tout est à nous. Cela donne de la valeur à ce corps avec ce son. Si nous voyons ce qu'il pense par lui-même. Il pense à lui-même. De quoi je parle? Cela parle de lui-même. Vous le voyez. Il a son propre sens du rire. Vous le voyez? Ne peut pas être touché, je ne sais pas où est le rire. Je ne sais pas où se trouve ce bruit. Ne peut pas être touché, c'est juste un symptôme qui apparaît dans le vide. Et puis il a disparu. Ce son est apparu dans le vide. Et puis il a disparu. Les émotions apparaissent dans le vide. Et puis il a disparu. Tu comprends? Si on comprend simplement qu'il n'y a rien qui soit nous, ce n'est pas nous, cette image, cette émotion, ce sentiment de connaissance. Il n'y a rien qui soit nous. Cela donnera lieu à la connaissance que alors, qu'est-ce qu'on est? L'élément de vie sera libéré de l'attachement aux symptômes. Lorsque nous ne nous accrochons pas aux émotions, ne nous accrochons pas aux images, ne nous accrochons pas au son, ne nous accrochons pas à ce sentiment de savoir, ne vous accrochez pas à tous ces symptômes. Quand serons-nous libres? Nous deviendrons une nature sans langage. Il n'y a plus que la clarté pure et elle est excellente. C'est un élément immortel. C'est l'élément principal. Il l'a avalé tout entier. L'univers est infini. Il n'y a rien dedans, c'est pur, quand nous devenons éclairés comme ça. Quand tu comprends ce que tu sais, j'entends un bruit. Ce n'est pas nous. J'entends ça, je l'entends moi-même. C'est comme si nous étions simplement assis là. Il se trouve qu'il y a eu une forte détonation. Le bruit de l'enfant qui fermait la porte avec un grand bruit nous a choqués. Nous avons vu que nous savions était ici. Il connaît son propre chemin. On le grille simplement. Il va essayer casa. L'élément vie sera libéré des symptômes. Cela sortira parce que nous savons clairement que ce que nous savons n'est pas ce que nous savons. Avez-vous déjà pensé que nous le savions? Ce n'est pas que nous le sachions. Il connaît son propre chemin et puis il s'effondre. C'est à ça que je pense, il pense par lui-même s'il peut voir. Quand est-ce que ça sortira? Celui qui peut informer les éléments de la vie comme cela, les larmes tomberont, il pleurera, et tout sera soulagé. C'est comme si nous pensions que nous étions humains. Nous venons de découvrir la vérité. Nous n'y sommes pas humains. Qui aurait pensé que cette voix n'était pas la nôtre? Qui aurait pu savoir que personne d'autre ne savait ce qu'il savait? Qui aurait pensé que nous ne serions jamais nés dans ce monde? Qui aurait pensé que les choses que nous avons comprises toute notre vie n'avaient jamais existé? C'est comme si on rêvait, mais quand on se réveille, tout a disparu. C'est comme ça. Les larmes coulent. C'est soulagé. C'est soulagé. C'est léger. C'est extrêmement soulagé. Sauvinstoy de CA. Cela te laissera en dehors de l'humanité. Il ne sera pas arrogant ni vantard. Nous n'aurons aucun sentiment d'être quelque chose. Il sait seulement que nous ne sommes rien. Et puis nous sommes libres. Nous ne renaissons pas. Et alors nous ne souffrirons plus. Ce genre de connaissance va surgir. Comprenez-vous? Ce genre de compréhension va surgir. Comprenez-le progressivement. Comprenez-le car les éléments de la vie nécessitent une compréhension. Le professeur a montré tout cela dans le seul espoir que nous comprenions. Quand comprendrons-nous?
C'est fini. Il ne vous reste plus qu'à comprendre cela. La compréhension n'a pas de langage. Vous n'avez pas à la porter. Vous n'avez pas à vous en souvenir. Vous n'avez pas à lui apprendre à se souvenir. Je ne t'ai pas appris à réfléchir non plus. Il suffit de suivre et de le laisser sortir, le laisser sortir, le laisser sortir, le laisser sortir, le laisser sortir complètement de notre être, et puis, seuls les éléments purs de la vie resteront. Essayons d'effacer ce corps. Il ne restera que des symptômes et des éléments de vie. Supprimer les symptômes supprimés, ce sont effacer l'illusion, jeter vos émotions, supprimer ce que vous savez et supprimez-le aussi. Vous comprenez? Une fois que vous l'avez supprimé, que reste-t-il? Il ne reste qu'une clarté pure et vide à l'intérieur. Il n'y a rien du tout. Il n'y a que la vie sans forme. Quand il n'y a plus de forme, il n'y a plus de souffrance. Reste pur comme ça, aucune histoire, rien du tout, pur et un avec toute chose. L'élément de la vie pour nous tous est initialement l'élément de l'univers. Pur et vide, nous sommes tous des éléments. Ça a commencé comme ça. Nous venons simplement pour apprendre. Et enfin, quand on a fini d'apprendre, c'est la fin. C'est comme si on avait étudié et qu'on avait fini. Nous avons obtenu notre diplôme et nous ne retournerons plus jamais à l'école. Vous comprenez? Nous avons obtenu notre diplôme. Maintenant, nous ne reviendrons plus pour étudier. Tu comprends? L'élément de la vie est venu pour tout apprendre. C'est fini. Maintenant, nous ne reviendrons plus pour apprendre. Parce que la vie se connaît. S'il vous plaît, faites-nous connaître la vérité le plus rapidement possible. C'est opportun. Terminons en ici. Que nous tous, toute race, toute nationalité, toute religion, tous les peuples de cette planète, soyons rapidement, immédiatement, tous conscients de cette vérité. Que tous les Bouddhas en soient témoins. À partir de cette seconde, j'écouterai souvent ce dharma. Être éveillé à l'intérieur, vous verrez les pensées, les sentiments et les sensations comme étant naturels. Pas nous, pas les nôtres. Je ne m'attacherai à aucune condition. Je ne renaîtrai pas. Cette vie sera ma dernière vie. Quand vous aurez réalisé la vérité, j'apprendrai à mes enfants et à mes connaissances à être conscients de l'intérieur. Ne vous accrochez pas aux pensées et aux émotions. Prosternez-vous jusqu'à la mort en hommage au Bouddha. Si vous êtes intéressé par le Dharma pour l'illumination, veillez à ce que l'esprit soit libéré de la souffrance grâce à la connaissance. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'ANID@Spagna9. Merci. Merci d'avoir regardé.